On va parler de ce qu'il faut faire pendant ces moments de tribulation-là, pour qu'on puisse en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous afin que nous puissions nous. Donc, on va parler de deux choses, des temps dans lesquels nous sommes, et de la persévérance des saints. Ok. Ok, donc on va prendre ensemble Luc 21, à partir du verset 20. Ah non. Ok. Quand on lit au verset 6, à partir du verset 5 d'abord, comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il lui demandait. Donc au verset 7, c'est pour vous dire qu'ils vont poser une question sur les temps. Maître, donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses vont arriver? Et quand on va maintenant au verset 20, on avait déjà lu un peu ensemble les versets 10, où on avait parlé des douleurs de l'enfantement. Parce qu'ici, au verset 10, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, il va expliquer, ce ne sera pas encore la fin. Ça, ce sera les douleurs de l'enfantement. Mais quand on va commencer à partir du verset 20, il dit quelque chose d'intéressant. N'oublions pas, la question, c'est quand ces choses vont arriver. C'est pour ça qu'on est en train de parler des temps d'abord. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ici, il est en train de parler de la désolation de Jérusalem. Il n'est pas en train de parler de toute la terre. Il dit alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Excusez-moi, avant de continuer, juste pour, comme il y a des nouvelles personnes qui sont là, pour qu'elles puissent nous suivre. On parlait un peu, on était fait une étude sur l'Apocalypse entièrement. Et on est arrivé au niveau où la bête va imposer la marque de la bête. Et si tu ne prends pas cette marque de la bête là, tu vas vivre une persécution en fait. Donc on avait expliqué aussi que l'enlèvement va venir après la persécution. Donc l'enlèvement vient après la persécution. Maintenant, donc la question ici qu'on se pose, c'est quels sont les outils que Dieu nous donne pour pouvoir tenir face à cette persécution là. Et aussi, est-ce qu'on est dans la période de ces persécutions là? Voilà. Est-ce qu'on est dans la période? Donc, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que, alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, il parle encore de Jérusalem, fuient dans les montagnes. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Un fait aussi à retenir, c'est que quand Dieu aussi donne les prophéties, c'est pour qu'on puisse se préparer. Il ne donne pas les prophéties juste pour le dire, mais il est en train de leur dire ici que quand voilà un signe, par exemple, ça on parle de Jérusalem seulement, mais pour Jérusalem, il dit, quand vous voyez Jérusalem investi, celui qui est ici ne fait pas ça, celui qui est ici ne fait pas ça, parce que sa désolation est déjà proche. Donc les signes que nous avons vus dans l'Apocalypse, Dieu ne nous a pas donné ça juste pour qu'on sache, pour qu'on puisse se préparer à ça. Car ce seront des jours de vengeance, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville de Jérusalem. Ce seront des jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays, c'est-à-dire en Israël, et de la colère contre ce peuple qui n'a pas accepté son Messie. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Cet événement-là a eu lieu effectivement. Et depuis lors, quand cet événement a eu lieu, les Juifs étaient captifs dans toutes les nations. Vous savez, on a tous su que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler tuait les Juifs un peu dans tous les pays d'Europe. Donc, les Juifs n'étaient plus dans leur pays, en fait, à la base. Donc, il dit quand il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est pas bon. Alors, frère Guianol, on ne vous entend plus. Hein? Frère, tu les entends? Non, je ne les entends pas. Je crois que c'est la connexion à leur niveau. Ça s'est planté. Ah, ok. Ils vont se reconnecter. Le Saint-Esprit. Donc, on parlait des temps et de ce qu'il fallait faire pour pouvoir tenir pendant la persécution. Voilà. Mais on parle des temps actuellement. Donc, il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cet événement-là s'est vraiment accompli en l'an 70. C'est en ce moment-là qu'il y a eu la destruction du deuxième temple, le temple que Salomon avait construit. Après, il y a eu un deuxième temple qu'ils ont construit. Actuellement, ce n'est plus là. En l'an 70, il y a un empereur qui s'appelait l'empereur Titus qui a vraiment envahi Jérusalem et qui a détruit. C'est pour ça qu'il n'y a plus, les Juifs se sont dispersés. Et depuis lors, comme c'est ce que la parole de Dieu dit, jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem est foulée aux pieds par toutes les nations. Parce que après ça, il y a même les Saladins qui ont construit une mosquée là-bas. C'est-à-dire, ils ont chassé les Romains et ils ont construit une mosquée là-bas. Donc, il y a plusieurs peuples qui se sont enchaînés. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus dit, sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quand il dit les temps des nations soient accomplis, c'est là, il est en train de parler de la fin du monde, jusqu'à ce que, on n'ait plus affaire à cette affaire de nation, que la fin du monde soit accomplie. Alors, donc, c'est maintenant qu'il va nous parler, maintenant, parce qu'on lui a demandé quels sont les temps. C'est maintenant, il va parler de ce qui concerne la terre entière, des temps de la terre entière. On est dans Luc 21, maintenant, verset 25. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Là, maintenant, vous voyez, là-bas, il parlait de Jérusalem. Il disait dans le pays, etc. Maintenant, il dit sur la terre. Donc, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre entière. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Déjà, ce passage-là, c'est un petit résumé. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on lisait l'Apocalypse, on voyait qu'il y avait des résumés, puis au fur et à mesure, il y avait plus de détails. Ici, il a dit, il y aura des signes. Après, il dit,
il y aura de l'angoisse. Après, il dit que le Fils de l'homme est venu. Oh, normalement, on sait que quand le Fils de l'homme vient, ça veut dire que la tribulation est passée. Toutes ces choses-là sont déjà passées. Alors, donc, ce sont les 3 grands points qui sont dans ce passage. Les signes dans le ciel, il y aura des signes dans le ciel, il y aura de l'angoisse. On sait que dans l'angoisse, c'est tout ce que la bête, comme ils vont nous tracasser. Et après, il y aura l'avènement du Fils de l'homme. Et il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. La question que je veux poser ici, c'est de quand quoi arrive, nous devons savoir que notre délivrance est proche. Dans ce passage-là. Je sais que même dans l'Apocalypse, on a vu d'autres passages, dans Daniel, on a vu des passages. Mais dans ce passage-là, quand quoi arrive, nous devons savoir que notre délivrance est proche. Je vous demande si vous avez suivi. Ouais, c'est ça, ces choses-là. Non, mais dans ce passage, il n'a pas parlé de tribulation. Donc, c'est pour ça qu'il est dans ce passage. Si on voit le Fils de l'homme, c'est fini. C'est que tu n'as pas besoin, puisque au niveau de délivrance est proche. Si tu vois le Fils de l'homme, c'est que ta délivrance est déjà arrivée, c'est fini. Tu peux donner 2 réponses. Bien sûr, tu peux. Soit c'est l'angoisse, soit c'est des signes dans le ciel. Ce sont les signes dans le ciel. Ça peut pas être l'angoisse parce que si tu es angoissé, ça veut dire que tu es déjà. Mais c'est parce qu'on dit votre délivrance est proche. Ça veut dire que tu as déjà passé la partie où tu es stressant. Okay. Mais toutes ces choses incluent. Okay. Toutes ces choses incluent aussi les signes dans le ciel. Donc, il faut se préparer. Parce que l'angoisse, déjà, bon, je pense que Dieu ne veut pas qu'on ait de l'angoisse. C'est pour ça qu'il nous donne ces signes. Donc, ce sont les signes dans le ciel, dans ce passage. Sinon, on a vu effectivement beaucoup de passages qui nous ont montré plusieurs choses. Donc, il y aura les signes dans le ciel, l'angoisse, l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et au verset 29, et il leur dit, une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Il prend l'exemple du figuier pour dire que bon, quand on sait que c'est la saison des mangues, la saison des figues, ça te permet de savoir ce qui va se passer directement. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Donc, ouais, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il dit maintenant, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, de quelle génération il s'agit? De la génération qui aura vu les signes dont il parle ici. Elle ne va pas passer que toutes ces choses arriveront. Et dans la Bible, il y a un seul passage où on parle de un grand signe dans le ciel. La plupart du temps, bon, 2 passages. Il y a un dans Luc 21 que nous lisons, et puis il y a un dans l'Apocalypse. La plupart du temps, on dit un signe dans le ciel, il y aura des signes dans le ciel, mais il y a un seul endroit, concrètement, où on nous parle de un grand signe dans le ciel. Et on va voir ensemble, c'est tombé comme ça, on va voir ensemble de quel grand signe il s'agit. On va prendre d'abord le passage où c'est écrit. Dans Apocalypse 12. On dit, en Apocalypse 12, verset 1, on avait déjà lu Apocalypse 12, normalement, si vous vous rappelez. Normalement, ça s'arrêtait à la fin d'Apocalypse 13. Dans Apocalypse 12, on dit, un grand signe parut dans le ciel. Et on nous dit, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. On avait déjà vu ce passage-là. On avait vu ça sur le plan physique. On avait discuté du fait que cette femme-là, c'est Israël, et qu'elle devait mettre au monde le Messie qui allait faire toutes les nations. Mais ce dont on n'avait pas parlé, c'est que le passage commence par le mot « un grand signe parut dans le ciel ». Ça veut dire qu'au-delà de cette explication physique qui n'est pas fausse, il y a un signe aussi qui va apparaître dans le ciel. Par exemple, la Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde.
Donc, avant que la terre ne soit créée, la nuit était déjà immolée. Et quand les mages sont venus, ils ont vu un signe dans le ciel pour dire, ah, Jésus est en train de venir. Donc, c'est comme s'il y a des choses qui sont passées déjà spirituellement. Ça prend du temps avant que la terre ne reçoive ça, pour que l'agneau s'immole sur la terre. Ça prend aussi du temps pour que le ciel aussi agisse, genre, mince. Non, c'est pas ok, donc ça prend aussi du temps, on se suit, hein? Ça prend aussi du temps pour que le ciel fasse, genre, se mettre en alignement avec les différentes prophéties. Donc, il y a le ciel, il y a la terre, il y a le spirituel, tout ça. Donc, ici, sur le plan spirituel, on nous dit que c'est un signe dans le ciel qui va se passer. On va voir une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et ce signe en question qui est là, il s'est accompli pour de vrai. Là, c'est le seul endroit où on nous parle d'un grand signe, on nous donne des détails comme ça. Ce signe-là s'est accompli. On va voir un peu comment il s'est accompli dans le ciel. Oh là 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 là. Hein? C'est juste pour vous montrer quelque chose rapidement. Donc, ici, c'est quelque chose de... Voilà, ici, ce que je suis en train de montrer, ce sont les constellations. On en a parlé d'un grand film dans le ciel. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment. Et il y a eu un événement qui ne s'était jamais passé depuis que le monde existe. Où, ça c'est... Oui? Tu peux enlever la petite icône qui est là, là? Merci. Ok. Ok. Ici, c'est la constellation de la Vierge qui est dessinée par ces trucs-là. La constellation. La constellation, ce sont les étoiles forment des dessins. Vous savez ça, non? Et dans les dessins, il y a Lion, Cancer, il y a Vierge. Donc, quand tu regardes, genre ça, c'est la constellation. C'est comme ça que les trucs forment la Vierge, en fait. Et puis, voici Lion en haut ici. Mais il y a d'autres choses aussi que ça forme. Ce n'est pas forcément les 12 horoscopes que vous connaissez. Il y a d'autres dessins comme serpent. Il y a la grande housse, la petite housse. Vous avez déjà entendu une grande housse, petite housse? Ok, bon, c'est vrai qu'on a déjà entendu. Ce n'est pas de la divination, c'est quelque chose qui s'est passé. Et quand ça s'est passé, on a compris que ça s'est passé et que ça collait avec ce que les Écritures disaient. Donc, cette femme qui est là, elle représente la Vierge. Et vous, si vous remarquez, les étoiles, elles ne bougent pas. C'est le soleil et puis la lune qui tourne, etc., etc. Maintenant, en haut de la tête de ces femmes-là, il y a la constellation du Lion. Et la constellation du Lion est composée normalement de 9 étoiles. Donc, dans la prophétie, on nous dit, une femme était là, elle devait, un grand signe parut dans le ciel, la femme était là, elle avait 12 étoiles sur la tête. Oui, 12 étoiles. Voilà, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Donc, pour que ça puisse faire 12, il faut que 3 planètes viennent. Pour que ça puisse faire 12. Parce que là, c'est 9. Je vais vous montrer dans les détails. En plus de ça, ils ont dit qu'il y a le soleil sur sa tête. Donc, il faut encore que le soleil vienne sur sa tête. On dit qu'il y a la lune sous ses pieds. Il faut que la lune vienne sous ses pieds. Et on dit qu'elle était enceinte. Et qu'elle devait mettre au monde celui qui allait faire toutes les nations. Et il s'est trouvé que la plus grosse planète du monde, c'est-à-dire Jupiter, pour la première fois, est venue dans le dessin de son ventre ici et a fait exactement 9 mois, 42 mois. 9 mois. 42 semaines. Voilà. A fait exactement 42 semaines, 9 mois. C'est pour ça que ça paraissait bizarre. Donc Jupiter est resté dedans pendant, genre, comme si elle était enceinte. Et au moment où Jupiter est sorti, c'est en ce moment-là que au moment où Jupiter est sorti, le soleil est bien placé en même temps. Parce que le soleil n'est pas là. Le soleil s'est placé à sa tête. La lune est venue. Les 3 autres planètes sont venues. Ça fait exactement
C'est qu'on a dit un grand signe paru dans le ciel. Et pour recoller ça, là, c'est juste que c'est sur les sites de la NASA. Tu peux même aller en arrière pour savoir comment les étoiles ont bougé, comment les planètes ont bougé. C'est relax. Donc, je mets juste là. Ça va prendre 1 minute simplement. Donc, ici, là, par exemple, c'est Jupiter qui est là. Jupiter reste dans le ventre là, au fur et à mesure. C'est Jupiter qui est ici, qui se déplace dans le ventre, voilà. Mais il ne sort pas du ventre là. Et si vous voyez, il y a d'autres étoiles qui viennent. Le soleil est là. Quand le soleil vient s'arrêter là, la lune s'arrête en bas sous les pieds, Jupiter sort. Et Jupiter a passé exactement ce qui n'a jamais 42 semaines dans le ventre de la Vierge, etc. Mmh. Donc, chaque fois le soleil passe, la lune passe, c'est comme il y a feuille. Dans ce temps aussi, Jupiter est dans le ventre. Ici, il y avait 9 étoiles. Il y a 3 planètes qui arrivent. Il y a Mars, Mercure et puis Versus qui sont venus se mettre ici aussi. Ça permet d'avoir les 12 couronnes. Et on a le soleil ici. Normalement, ce n'est pas le dessin exact, mais c'est la tête qui est là. On se suit. Voilà. Juste pour dire que ce signe-là a eu lieu le 21 septembre 2017. Donc, ça s'est passé le 21 septembre 2017. Et on appelle ça l'équinoxe et l'alignement des planètes. Ça n'a jamais existé depuis le monde existe. Alors, pourquoi je parle de ce signe-là? Puisqu'on avait dit que les apôtres avaient posé des questions sur les temps. Ils avaient parlé des signes dans le ciel et on va voir. Si vous vous rappelez qu'on avait lu Apocalypse 12, on avait dit que le diable allait essayer de... On va lire ça ici. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, le diable va essayer de poursuivre la femme qui a déjà enfanté. On a vu qu'il allait essayer de la traquer pendant un temps, des temps et un demi-temps, c'est-à-dire pendant 1260 jours. Donc, si on suppose, c'est une supposition comme ça, c'est juste pour donner une approximation. Mais si on suppose que dès qu'elle a enfanté net, il a commencé à la traquer. C'est-à-dire dès que Jupiter est sorti du ventre en 2017, il a commencé à la traquer. Normalement, on doit pendant les 3 ans et demi, là, on doit se trouver à 6 mars 2021. C'est-à-dire que jusqu'au 6 mars 2021, il était focus sur ça. Et après, c'est après qu'il ait fini de l'attaquer qu'on dit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla maintenant faire la guerre au reste de sa postérité. » C'est-à-dire que... Non, j'ai juste l'impression qu'elle est gardée pendant un temps. Oui. Elle est traquée. Elle est gardée parce qu'elle est traquée. Dieu la garde parce qu'elle est traquée par le diable. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on se suit. Et c'est après qu'il ait fini de la traquer qu'on a vu qu'il va se tourner maintenant vers nous. Donc, si on suppose même que dès que, depuis le 21 septembre 2017, quelque chose comme ça, qu'on veut calculer sur le plan de trucs qu'on veut calculer, ça fait 6 mars 2021. Donc, normalement, à partir du 6 mars 2021, le diable est à fond maintenant sur comment il va maintenant nous mettre la pression. Et on voit un peu comment les choses... Oui. Et le dragon fut irrité contre la femme parce qu'il a fini de la traquer, parce qu'il a vu qu'elle était gardée. Et il s'en a maintenant fait la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, actuellement, je peux dire qu'on est en plein, plus ou moins, dans les moments où le diable veut nous traquer. Si vous remarquez aussi, par exemple, les vaccins, j'en avais parlé un peu brièvement, il n'y a pas entré encore dans les détails dessus. Mais ici, on nous dit, le vaccin même en fait doit venir le 6 mars 2021, d'ailleurs. Mais en tout cas, pratiquement tous les pays avaient commencé à avoir le vaccin et tout. Ici, on nous dit, par exemple, le pass sanitaire étendu, le fossé pourrait se creuser entre vaccinés et non vaccinés. C'est-à-dire qu'on va classifier. Il y aura des bons et des mauvais citoyens. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas vaccinés vont être vus comme des mauvais citoyens parce qu'ils ne veulent pas participer à l'amélioration et les autres seront vus comme des bons citoyens. Mais ça, ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est un processus pour commencer à attendre, puisque sans les vaccins bientôt, on s'est dit, par exemple, le projet du gouvernement du pass sanitaire étendu réservant à terme aux seuls vaccinés l'accès à certains commerces ou loisirs alimente la crainte d'une fracture entre les deux camps.
On s'est dit qu'on va leur donner des possibilités de pouvoir faire certaines choses. Ça commence comme ça, mais après, on leur dit maintenant, c'est eux-mêmes qui peuvent acheter si ils ont accès à certains commerces et certains restaurants. Donc, on est dans ce processus-là. Maintenant, on va continuer notre lecture sur Luc 21. Maintenant qu'on comprend qu'on est un peu en plein dedans. Ok, Luc 21, verset 32. On dit, maintenant, il dit de même, comme vous verrez ces choses arriver, je vous dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que la génération qui a vu ce signe-là ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs... Maintenant, quelles sont les recommandations maintenant que Dieu nous donne? Concrètement, c'est dans le même passage de Luc 21 que le Seigneur nous parle. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ici de prendre garde. Si on est, imaginez, bon, moi-même le jour où j'avais vu que qu'il y a eu quelque chose comme ça en 2017, je me suis dit, bon, si c'était toujours dans ma même gamme, peut-être j'allais jamais même prêter attention à ça. J'allais jamais être focus même sur le fait qu'actuellement, là, c'est un processus qui est en train de se mettre en place. J'allais me dire, bon, peut-être il y a l'enlèvement, il n'y a pas de tribulation, ça roule. J'allais être sur mes... Bon, on n'a pas dit de ne pas être sur ses plans. Il faut être sur ses plans, mais il faut prendre garde que tout notre esprit ne soit pas porté vers, ouais, comment on va faire pour devenir les plus riches actuellement sur nos propres projets, quoi. Mais quand on reste focus, parce que la plupart de ceux qui vont rester, qui ont les soucis à ressentir sur le manger, le bois, etc., sur leur projet, ils ne vont pas avoir le jour venir. Pendant que nous, on a ça, focus, on aura peut-être ça par la grâce de Dieu, focus dans notre tête. Il y a d'autres même, c'est même pas, ça ne sera même pas leur souci parce qu'ils ont d'autres soucis. Oh, ils sont chrétiens. C'est pour ça que Dieu dit, prenez garde. Donc, le premier conseil, c'est que les soucis peuvent permettre que nous soyons surpris lorsque cela arrivera. Or, nous ne devons pas être surpris. Dieu nous a donné ça pour que nous sachions que ça arrive, comme dans le figuier et l'été, pour qu'on soit prêts. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne maintenant comme solution? Comme solution, Dieu dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est quoi la solution pour échapper à la tribulation? Je vous demande. C'est de veiller et prier. Ça paraît bizarre, on se dit, mais ça c'est une solution trop simple. Que juste pour tenir contre la tribulation, il faut juste prier. Mais en réalité, on ne prie même pas 3 fois, on ne prie pas beaucoup. Tellement on croit ça simple, on néglige la prière et on ne le fait pas. Quand on nous dit, on a qu'à être un peu focus et qu'on a essayer de prier même 3 fois par jour, même 4 fois par jour, tous les jours, peut-être après un mois, peut-être, hein, sinon en tout cas, je prie que Dieu nous donne cette force-là. On peut désister facilement. Pourtant, on dit que c'est la solution. Je me suis demandé, mais ça, c'est la solution. C'est ça la solution. On dit, OK, donc on va voir ensemble comment Jésus lui-même, lorsque la tribulation arrivait, quelle était lui sa solution? Quand les apôtres aussi, la tribulation commençait, quelle a été leur solution? Parce que c'est la seule solution que Dieu nous donne aujourd'hui. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc, il y a une possibilité d'échapper à toutes ces choses-là. Donc, on va parler de la prière comme solution de persévérance. Et on va voir aussi combien de fois faut-il prier. Et puis après, on va voir combien de temps faut-il prier. Bon. Déjà, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple pour comprendre un peu pourquoi c'est la prière qui est la solution. En fait, ici, on voit juste des prisonniers qui sont à Guatemala.
Guantanamo, c'est un endroit où les Américains gardent les terroristes. Et la Bible nous dit que ce qui va arriver sur le monde là, la douleur qu'il y aura sera plus grande comme si ça n'avait jamais existé depuis que le monde existe. Donc, on doit s'imaginer que ce qu'on fait aux gars qui sont à Guantanamo, ce n'est rien comparé à ce qu'on pourrait nous faire. Et les gars qui sont à Guantanamo, ça par exemple, ça c'est un gars, ça c'est même pas la torture. On veut juste l'obliger à manger. Donc, on va mettre des choses dans ses narines pour qu'il puisse manger en fait, pour qu'il puisse se nourrir. Parce qu'on ne veut pas qu'il meure. Parce qu'il va faire grève de la faim, qu'il va mourir. Donc, on veut qu'il reste vivant. Parce qu'on veut, on veut pouvoir le torturer jusqu'à la fin. Et dans la torture, c'est pour demander aussi où sont tes amis, où sont tes frères, où sont tous les autres gars, et puis aussi de prendre la marque de la bête, de régner le Christ. Et bon, il y a plusieurs photos. Donc, ici, on dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce n'est pas une guerre, la guerre qu'on va mener là. Ce sera une guerre contre qui? Je vous demande, comme c'est un partage. La guerre qu'on va mener pendant la tribulation, on va mener cette guerre contre qui? Je vais essayer. Contre notre chair. Parce que c'est ça, c'est contre nous-mêmes. Parce que nous qui allons être persécutés, le diable sait déjà qu'on n'est pas prêt à lui prêter allégeance. Il va faire des choses de séduction, il va prendre des gens qui vont être séduits parce qu'il a fait des miracles, ou il a amélioré les choses. Ils vont partir là-bas. Mais il y a un groupuscule de personnes qui vont dire qu'eux ne sont pas prêts. C'est ceux-là qui vont venir frapper. Mais il vient les frapper, c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'ils ne sont pas prêts pour lui l'adorer, mais il va commencer à toucher la chair. Or, depuis avant même que le monde existe, la chair a toujours été le premier ennemi de l'homme. Parce que même quand le diable est venu voir Ève, il n'a pas pris la pomme pour mettre dans sa bouche. Hein. Mais il est venu commencer à la tenter pour lui montrer que la pomme est bonne, tout ça. Et puis la Bible dit, elle a vu que c'était beau à manger. Et puis elle a pris, elle a mangé. Donc sa chair encore a succombé. Lui, il est là pour nous tenter. Donc, ce n'est pas une guerre contre Satan, mais une guerre contre notre chair. Notre chair est notre plus grand ennemi. Raison pour laquelle il passe par elle pour obtenir l'adoration. C'est-à-dire que s'il nous force, il va obtenir son adoration. Si on prend Apocalypse 3, verset 10, Dieu parle à une église. Dieu a parlé à... Oui. Oui, tantôt, lorsque tu parlais de la chair, j'avais même pensé à Galates 5, 17 qui dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. C'est ça. Effectivement. Jésus disait à ses disciples, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que ce que la chair veut est carrément différent de ce que l'esprit veut. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne parce qu'on veut tuer notre chair. Parce que pour nourrir notre esprit, il faut aussi tuer notre chair. Donc, quand tu jeûnes, tu te sens faible. Moi-même, souvent, bon, à l'époque, j'aime poser aussi à ma femme, souvent, elle, je partage tout, c'est ma meilleure amie. Souvent, on se demande si on fait des commérages. Parce qu'on se dit tout. On se dit aussi, on ne peut pas se raconter tout aussi. Et souvent, quand on jeûne comme ça, le deuxième jour, comme ça, là, on n'a même plus la force de parler. Quand on veut parler des choses, quand on est filles, on veut parler des choses essentielles en même temps. C'est-à-dire que ta chair est morte, même, tu ne peux même plus nourrir ta chair. Tu veux passer à l'essentiel. Et c'est la parole de Dieu qui t'intéresse. Et c'est justement ça, la prière, la chair ne veut pas qu'on prie. Quand tu veux prier, tu es fatigué. Quand tu veux prier, tu es d'un bit. Mais c'est tout ça, t'as dit que allons-y au Mont Blanc. Tu as tes bébés. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Donc ici, Dieu donne des conseils à... On avait dit qu'on allait voir ensemble les différentes églises là. Mais je vais juste passer sur une église. Il dit à l'église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. C'est pour ça que Dieu a tendance à appeler ça tentation. Parce que on est tenté en fait. On sera tenté. C'est la tentation, c'est par rapport à la chair. Donc il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, donc il faut que nous persévérons. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est pour ça que Dieu appelle ça la tentation. Et dans Jacques 1, verset 14,
La Bible nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui va arriver sur le monde, ça sera la tentation qui arrive sur le monde. Mais l'apôtre Jacques nous explique que la tentation n'est rien d'autre que la convoitise de notre propre chair. Ça, on se comprend. Donc, l'apôtre Jacques dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par les choses qui l'intéressent. Donc, la prière solution contre la persécution, c'est la prière qui est la solution contre la tentation. Et on va voir comment Jésus s'est comporté lui-même face à son épreuve. Luc 22, verset 39. Donc, c'était le moment où on allait venir attraper Jésus. C'était dans les derniers instants. C'est-à-dire qu'après ça, on vient l'attraper, il va vivre sa persécution. Et voilà comment Jésus va se comporter. C'est-à-dire que après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Toujours tentation. Ne pas dominer la chair. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, on est au dernier instant où on va venir l'attraper. Il allait se mettre là. D'abord, il a dit à ses disciples de prier, mais lui-même, il allait prier. Et même, il priait jusqu'à son sang. Les cieux étaient comme du sang. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il a dit ça encore. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appela Judas, c'est-à-dire que ce sont les derniers instants, celui qui s'appela Judas maintenant, l'un des 12 marchait devant lui et s'approcha pour le baiser. Et je lui ai dit Judas, etc., etc. On va lire également, j'aime bien aussi l'histoire qui est dans Marc 14, c'est la même histoire, mais c'est dans Marc 14, moitié du verset 32. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Vous voyez, le fils, c'est la chair. Donc la chair, c'est pas facile parce qu'il sait qu'il va mourir bientôt. Donc, il a commencé à avoir des frayeurs et des angoisses. Donc, c'est normal, quand on sait que la tribulation est en train d'arriver, c'est normal que nous ayons peur. Mais la solution, c'est la prière. Parce que quand on va venir l'attraper, il va plus parler. Il va rien dire. Non. Quand ce sera un gars serein qui sera là. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est lui-même qui dit ça à ses disciples. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre elle, il s'est encore mis à genoux et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et c'est là le thème qu'il utilise ensuite. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est lui-même qui est en train de dire pourquoi lui-même il est en train de prier. Vous avez l'esprit disposé, vous voulez suivre Dieu, mais la chair est faible. Donc ne vous croyez pas que vous allez être trop fort, que même si vous ne priez pas, comme vous savez que forcer, c'est pas aller au paradis. On n'est pas besoin de prier, que quand ça va arriver, vous allez dire vous ne voulez pas. L'esprit est disposé, c'est vrai,
mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois. Il avait fait la même, il allait encore prier encore. Il est revenu jusqu'à 3 fois. Et il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Lève-toi, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Donc, quand on a lu dans Luc, plus il agonisait, plus il avait de l'angoisse, plus encore il priait. Et Jésus lui-même nous montre que la solution, c'est la prière. Les apôtres, comment les apôtres se sont comportés face à l'épreuve? Dans Acte 4, verset 19, on dit, tandis que Pierre et Jean, il y a commencé à partir du verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux et il les jeta en prison jusqu'au lendemain. Donc, déjà, ça c'était dans les débuts, on est dans Acte, verset 4, ce sont les débuts des apôtres. Ils ont commencé à prêcher, on les a mis en prison. Quand on lit le verset 19, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Ce sont encore les mêmes pharisiens. Pierre et Jean leur répondit. Les pharisiens et les Sadducéens ont dit à Pierre et Jean d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Donc maintenant, Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces. Donc, ils ont fait encore des nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc là ils ont vécu un peu la persécution, une petite persécution, et on les a menacés, même si on les a relâchés, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, mais on les a menacés. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Après avoir été relâchés, ils allaient vers leurs gars, et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit, donc ils ont commencé à prier ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton Père, de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté déjà d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. Ils présentent les menaces là au Seigneur. Et ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Quand on a fini de les menacer, ils n'ont pas dit simplement qu'ils sont dangereux, ils sont partis. Ils sont allés présenter ça au Seigneur pour dire que Seigneur, tu vois déjà les menaces qui arrivent, mais donne-nous la force de le faire avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, lorsque les apôtres eux-mêmes ont eu les tribulations dans le début, ils sont directement allés prier et Dieu leur a donné la force. Dieu leur a donné également la force. Donc, maintenant, une réaction à ne pas avoir. Quand je parle en même temps de si la tribulation arrive, parce que c'est plus ce qu'on va encore enseigner sur ça. Il ne faut jamais se défendre. C'est ça aussi, on est d'accord sur ça. Est-ce que vous pensez que pendant la tribulation, si vous êtes seul à seul, par exemple, avec un militaire de la tribulation qui veut essayer de vous attraper, est-ce que vous avez le droit de vous défendre? Il veut finir. Défendre comment le taper. C'est naturel. Je vous demande. Hein. Oui, on peut
Non, est-ce que vous avez le droit, vous pensez? On n'a pas le droit. Voilà, selon Dieu, quoi. Quand tu penses, est-ce que tu penses que La loi nous permet, quoi. Oui. Est-ce que Dieu va dire que c'est pas grave? Si tu t'es défendu, tu l'as tué, puis tu as continué ta route rapidement. Là, on est dans la bourse, là. Pendant la persécution, c'est chaud. Si on nous gifle, on va donner l'autre. Ok. On va voir cette réponse-là dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 52. Les gars, si vous êtes là-bas aussi que vous voulez essayer de répondre aux questions, dites-moi. Donc, quand ils sont venus attraper Jésus, quand ils sont venus vers Jésus pour l'attraper, Pierre est venu directement. Et Pierre est venu, il voulait défendre Jésus. Il a pris une épée, il a coupé les oreilles même de souverain sacrificateur. Il avait déjà son couteau à côté de lui, tout ça. Et voilà ce qui se passe. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus contre après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Ah, c'est se défendre. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Oui, c'était 52. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Alors Jésus lui dit, donc, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du sauveur sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, etc. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En fait, ce qu'on est en train de dire, si tu comprends que ce qu'on est en train de dire là, ce sont les Écritures, c'est ce qui doit être. Tu n'as pas à te défendre. Et Jésus lui-même dit à Pierre, si tu tues par l'épée, tu vas aussi mourir par l'épée. Or, Pierre voulait juste le défendre. Et ça, c'est un passage qu'on va voir encore dans l'Apocalypse, où Jésus dit, si tu tues par l'épée, tu vas mourir par l'épée. Et il dit, c'est ici la persévérance des saints. Ça en dit long. Apocalypse 13, verset 10. Apocalypse 13, verset 10, on dit, donc Jésus finit de parler un peu de ce qui est dans l'Apocalypse, on sait qu'on parle de la bête, et puis il dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, il dit, si quelqu'un mène en captivité, voilà, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est à qui il est en train de parler ici? C'est à nous. Donc, il est en train de nous dire que pendant ces moments-là, c'est ta persévérance, on veut voir. On ne veut pas voir ta capacité à tuer. C'est ça. Donc, il dit, ne vous trompez pas de dire que oui, parce que c'est compliqué, que vous allez maintenant vous-même tuer. On veut voir votre persévérance. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un mène en captivité, si aussi tu veux prendre quelqu'un, dire attaché, ou bien, etc., il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas. Parce que c'est ici la persévérance et la foi des saints. Quand Jésus lui-même, on l'a attrapé, on l'a pris, ils sont partis à lui. C'est fini. Une autre chose aussi à ne pas faire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, si on vous a attrapé et qu'on est en train de vous torturer, par exemple, est-ce que vous pensez que vous pouvez dire, vous n'acceptez pas la marque, hein? Je sais que vous n'acceptez pas la marque, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez dire pardon à ceux qui vous torturent? Hein? Genre, tu sais que quand, par exemple, on prend ta tête, par exemple, on met dans l'eau. C'est un exemple. Et puis tu n'arrives pas à respirer. Est-ce que tu peux dire pardon? Genre, pour qu'il te fasse sortir un peu. Et puis après, tu te demandes, tu es la marque, tu dis non, tu ne veux pas. En tout cas, et puis après, quand est-ce que vous pensez que vous pouvez faire sortir le mot pardon même? Je vous demande. Ça peut arriver inconsciemment. Ouais, mais là, on est en train de se préparer. Tu es ici inconsciemment, tu as pris la marque, c'est pas bon. Non, mais tu ne prends pas la marque, mais je suis en train de dire, en fait, inconsciemment, à cause de la torture que tu avant de recevoir là, ça peut sortir comme ça. Ouais, mais c'est pas ça ma question. Ma question n'est pas sur genre si tu n'as pas fait exprès. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Tu peux faire ça. C'est ça que je dis.
Non, il a compris ce que tu es en train de dire. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'était sur... Si c'est inconscient, d'accord. Mais est-ce que de toi-même, tu penses que tu as envie, tu dois faire ça? Normalement, non. Et pourquoi? Parce que c'est déjà écrit. Mm-hmm. Ça, c'est le meilleur point. Parce que même si tu demandes pardon, il va te donner un peu des répits. Mais si tu es sûr que tu ne vas pas prendre la marque, il va continuer. Donc, pardon, la va jamais te laisser sans la marque. Donc, tu vas finir par mourir ici. Donc, ça ne ment pas. Mais, ce que je voulais dire surtout, c'est que, en fait, le fait de dire pardon, là, donne l'impression à l'ennemi qu'il y a une possibilité que tu acceptes. Parce que tu arrives, il est en train de te torturer, et puis toi, tu lui dis pardon. Quand tu as demandé pardon, ça te donne un petit répit. Tu dis, ah, donc tu vas prendre maintenant, non. Puis tu dis non. Donc lui, maintenant, il va recontinuer en se disant que, on dirait que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que plus il va, tu comprends ce qu'il veut dire, non? Voilà. Maintenant, imagine-toi que quand il vient t'attraper, tu lui dis, fais ce que tu as fait. Genre, tu lui montres que toi, là, peut-être tu es déjà prêt pour mourir. Est-ce qu'il va perdre ton temps? Il y a d'autres gars encore qui attendent là. Il va dire, gars, là, il y a le fatigué, on dirait que lui, ça lui dit rien. Va dire en même temps. Tu comprends ce qu'il veut dire? Si il arrive vers toi, hein? Allô? Oui, allô, tu veux parler? Oui, Mm-hmm. j'avais juste deux trucs qui me venaient comme en tête un peu par rapport à ce genre de situation. Pense par exemple à l'histoire dans le livre des Actes avec les apôtres à cause du témoignage de Jésus. Ils avaient fouetté, mais ils sont sortis en étant tellement contents parce qu'ils se sentaient dignes d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur. Tu sais, ils n'ont pas supplié les gens qui l'ont fouetté, mais au contraire, ils étaient plutôt dans la joie. Et je pense aussi à Étienne. Étienne, avant de rendre l'âme, prêt à faire face à la mort, il n'a pas supplié tous ceux qui voulaient le lapider, quoi. Au contraire, même, il a plutôt prié pour eux, le Seigneur de les pardonner. Et tu voyais vraiment quelqu'un qui se réjouissait vraiment dans la persécution parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait après la mort. Et l'autre truc que je crois, c'est qu'il y aura un piège qu'on ne doit pas aussi faire. Ce sera peut-être de se donner la mort parce que face à la tribulation, beaucoup de gens veulent abréger leur souffrance. Mais ça, c'est un piège parce que quiconque met fin à sa vie, il va parler au ciel. C'est clair. Donc, c'est ça, frère Guillaume. C'est bon. Merci beaucoup, frère James. Effectivement, on ne peut pas nous-mêmes nous tuer. Si toi-même tu te tues, c'est fini. Toi-même, tu as déjà signé ton mariage. Tu t'en en enfer. Donc, ce qu'il disait, c'est ça. Parce que si tu as l'attitude de quelqu'un qui s'en fout, ils vont moins continuer à te torturer parce qu'ils vont se dire que tu es déjà, il n'y a pas espoir que tu prennes la marque, en fait. Donc, si on prend par exemple Luc 22, verset 53, voici la réponse que Jésus a fait. C'est-à-dire que voici un gars qui a prié. C'est ça, il dit, le titre, c'est notre réaction détermine notre préparation. Parce que plus tu es prêt, tu as moins dit, pardon, les gars, tu vois un peu, parce que tu as prié, tu sais que il y a feuille. Donc, voici notre gars Jésus qui a prié, qui était angoissé. Hein. On nous a dit qu'il était angoissé, mais il a fini de prier 3 fois aller au tout. Et on vient l'attraper et puis il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. Il y a d'autres passages encore où il dit, en fait ce que vous avez à faire. Donc nous sommes conscients que c'est ici leur heure et la puissance des ténèbres. Parce qu'on est là, ils nous attrapent encore. Donc ce n'est pas encore leur heure. Quand leur heure va arriver, c'est ça, non? On les laisse. On leur dit qu'il y a foi, quoi. Et comme ce que le frère James a dit, effectivement, Jacques 1, verset 12, nous donne un passage, nous dit quelque chose sur ça. Jacques 1, verset 12 nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie et que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, il vaut mieux patiemment, c'est pas, tu vois un peu, non? Relax. Mais Dieu va donner la couronne de vie à la fin. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, voici les réactions à ne pas faire. Maintenant, combien de fois faut-il prier? Là, maintenant, il y aura dans le sujet de la prière un peu. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire pour nous en sortir de la tribulation. Là, on est d'accord sur ça. Mais combien de fois faut-il prier? Qui peut essayer? Amen. C'est ça, en tout temps. C'est ça que Jésus nous a dit.
Maintenant, on sait que, bon, c'est en tout temps, bon, il y a plusieurs manières de prier. Je sais que vous savez que prier, c'est juste parler à Dieu. Je sais qu'à l'époque, même mon pasteur aussi disait que, il y a un pasteur qui était venu un jour prêcher, il disait que souvent, lui s'assoit seul, il met un café, il a fait la tasse de son café, et puis il cause avec Dieu, tout simplement. Parce que tu n'es pas obligé de forcément fermer les yeux, tout. Mais à des moments, ça, ce sont les prières. En tout temps, même, tu penses même à choisir ta robe, tu peux penser à Dieu, tu peux parler avec Dieu. Mais aussi, il y a des moments d'intimité où tu dois rester là dans ta chambre. Là, c'est entre toi et lui, bien tout fermé, là. Aussi, à ces moments-là d'intimité entre toi et Dieu. Tu peux rester notre père peut rester avec maman au salon ici pendant qu'on est là tout le temps. Et il y aura aussi des moments d'intimité où il ne veut pas qu'on soit là. Là, il va nous parler, où Dieu aussi va vouloir aussi peut-être te saisir par l'esprit, te dire certaines choses, etc. Ce n'est pas dans tous les jours dans le bus que tu vas te limiter à ça. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de regarder. On va essayer que prier en tout temps, ce n'est pas si facile. C'est la recommandation de Dieu. Comment les gens qui étaient avant nous, ils priaient combien de fois par jour? Ça, c'était leur quotidien, quoi. Si on prend... Bon, c'est ça. Luc 21, verset 36, nous dit de veiller et de prier en tout temps. Daniel 6, verset 10. C'est quelqu'un a trouvé. Voilà, c'est ça. Merci. Daniel 6, verset 10. Le roi avait interdit de prier, en fait. Et on voit que, on dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, 3 fois par jour. Donc, Daniel, il priait comme il le faisait auparavant. C'est juste que maintenant, il se cachait, quoi. Il se retirait. Mais il priait 3 fois par jour. Donc, si on veut, ça n'a pas été écrit dans la loi. Ce sont des exhortations. Ça n'a pas été écrit dans la loi, il faut prier 5 fois, comme avec les musulmans, où c'est obligatoire. On doit prier sans cesse, comme elle a dit. Mais on sait que les gens qui étaient avant nous priaient 3 fois par jour. Et on a aussi David. On prend Psaume. Et les 3 fois par jour, on peut s'imaginer déjà que c'est matin, midi, soir. C'est pas ça? Si on pense Psaume, ça n'est pas ce passage-là. Psaume 55, verset 18. Psaume 55, verset 18, il dit, à partir du verset 17, il dit, et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Donc, David, en train de nous dire qu'il est en train de prier, il prie matin, midi et le soir. Daniel aussi nous dit qu'il prie 3 fois par jour. Alors, matin, on avait déjà vu avec le frère James la dernière fois qu'il avait dit que c'était un peu avant l'aurore qui est l'idéal. Parce que tout le monde se tait. Et c'est quand tu parles de c'est qui est arrivé tôt là. C'est ce qu'il avait expliqué, quoi. Et Dieu sait que tu es en train de lui parler. À midi et le soir aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut se fixer des temps de prière? Est-ce que toi-même, tu dois te fixer des temps de prière? C'est recommandé. C'est recommandé parce que dans Acte 3, verset 1, on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'est comme si, quand on dit à l'heure, c'est comme s'il y avait une heure qui était donnée où ils avaient décidé d'aller prier. Et on se rappelle aussi le jour où il a eu le songe de Corneille. Il s'était arrêté en chemin et puis il est monté et puis il avait voulu prier sur la dalle. C'est là que Dieu lui a donné le songe de Corneille. C'est comme si eux ont prévu des heures de prière. Donc vous pouvez déjà prendre des décisions comme ça, de fixer des heures de prière que vous allez essayer de faire et au moins 3 fois par jour. Parce que ce qui arrive là, ça sera dangereux. Esdras 9, verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel. Lui aussi priait aussi le soir.
OK. Maintenant, comment prier? Donc, on sait plus ou moins. Combien de temps prier? Ça va répondre ça brièvement. Quand Jésus avait dit à ses disciples, prier, et puis il était parti, il n'est pas revenu sur le passage encore. Il le dit simplement. Quand il est revenu, puis il était un peu déçu, il a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette partie. Voilà, 1 heure avec moi. C'est comme si Dieu s'attend au moins que tu passes au moins 1 heure avec lui. Parce qu'il n'a pas dit 10 minutes, il n'a pas dit 15 minutes. Il s'est dit, ah, mais au moins 1 heure. Donc, au moins 1 heure par jour, je pense que c'est quelque chose, c'est le nombre de temps raisonnable, en tout cas que Dieu aimerait. Parce que si ce n'est pas 1 heure, Dieu peut te dire, comme il a dit à ses disciples, tu n'avais pas fait 1 heure avec moi. Et tu peux diviser ces 1 heure là en 3, comme si tu es dans tes débuts. Tu peux faire 15 minutes le matin avant de partir. On va voir comment prier de toute façon. Tu peux faire 15 minutes après, puis le soir, quand tu es un peu seul là, tu fais tes 30 minutes bien, puis ça te fait 1 heure chaque jour. Mais tu dois prier aussi pour la tribulation. Parce que Jésus disait, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, éloigne-la. Tu peux dire, moi, des fois, moi, je prie souvent, je dis à Dieu, s'il y a des gens qui doivent sauver dans la tribulation, sauve-moi. C'est tout. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne, sauve-moi. Maintenant, si ça ne peut pas, tant pis. Mais tu peux lui soumettre ça parce que tu veux avoir la force. Donc, c'est ça. Combien de temps il faut prier? Maintenant, comment prier? Il y a plus ou moins 2 modèles de prière dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle le modèle du tabernacle et puis il y a le modèle du Notre Père. Il essaie de combiner les 2 modèles, tout simplement. Mais comment prier? Même quand tu vois le Notre Père, il ne faut pas penser que c'est une seule prière fixée. Il y a des fois, tu peux faire le Notre Père. C'est la prière que Jésus a dit, tu peux le faire. Mais ça donne des différentes étapes de prière. Voilà. Donc, bon, on n'a jamais fait l'enseignement sur le tabernacle. Donc, je vais juste dire les noms des choses qui sont là-bas, puis je vais vous dire à quoi ça correspond dans la prière, tout simplement. Par exemple, la porte. On dit, comme je dis, nous entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Nous venons dans ces parvis avec les louanges. On peut voir ça dans Psaume 100, verset 4. Donc, c'est par là qu'on passe. Normalement, ça correspond au fait de prier en disant merci à Dieu. Parce que les actions de grâce, c'est pour dire merci à Dieu. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Merci à Dieu pour ce que tu as fait. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci, merci, merci. Ce sont les actions de grâce. C'est par là que nous commençons. Nous remercions le Seigneur pour chaque bénédiction. Nous le louons pour tous ses hauts faits. Et ça peut correspondre aussi un peu dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Ça peut aussi correspondre aussi à ça. Voilà. Tu es en train de le louer pour ses bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Là, le deuxième truc, c'est l'autel des reins. Quand tu rentres dans la porte, tu vois d'abord l'autel des reins. Et personne ne peut se repentir à notre place. À l'autel des reins, nous sondons nos cœurs, nous confessons nos péchés et nous demandons à Dieu de nous pardonner. Donc, la seconde étape, c'est de demander, c'est pas un prototype obligatoire, donc, de demander pardon à Dieu. Tu as fini de lui dire merci, mais tu peux être sale et que tu peux avoir fait des choses qui n'honorent pas son nom. Tu peux décider de lui demander pardon. Et ça correspond aussi dans le Notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça veut dire clairement que ce n'est pas la peine de demander pardon si tu n'as pas fait la paix avec ton frère. Parce que ça même, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu même nous le dit. Il dit que si tu n'as pas, c'est pas la peine de venir au temple si tu n'as pas encore réglé tes problèmes là-bas, va régler ça avant de venir. Donc si tu dis pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi et que toi-même tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Voilà. Donc recherchons la paix avec tous. Après, il y a la cuve des reins. À cette étape, nous prenons le temps de lire et méditer la parole de Dieu. Nous nous remettons de nous laver lorsque nous examinons la lumière de sa parole qui est notre guide. Quand tu prends tes temps de prière aussi, c'est pour ça qu'il dit que même le soir, les 30 minutes, tu peux prendre un peu pour méditer. Tout ça, ça fait partie aussi de la discussion avec Dieu. Et à cette étape-là, mais peut-être là, maintenant, Dieu te répond. Si tu n'as pas encore les oreilles bien ouvertes dans la prière, puisque la prière, c'est un échange, si tu as pris ta Bible, tu es en train de lire, tu vas voir, ah, il y a une réponse que Dieu est en train de te donner ici, par la grâce de Dieu. Donc, un petit moment de méditation. Un petit moment de méditation, même si tu n'as pas répondu dedans, mais c'est le moment de méditation, de la parole. Les 5 piliers. Après, on voit les 5 piliers. Les 5 piliers, ouais. Bon, dans Ésaïe 9, verset 5, on nous parle un peu de Jésus. On nous dit, car un enfant nous est donné, un fils nous est
La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En fait, nous prions pour que la puissance de chacun de ces attributs de Dieu, plus ou moins, nous soit révélée, que le Seigneur occupe toutes ses fonctions dans notre vie. C'est-à-dire que tu es en train de demander simplement à Dieu de devenir être maître dans ta vie. C'est-à-dire que pas ta volonté. C'est vrai qu'on a nos projets. Mais si tu estimes que c'est Dieu qui est tout pour toi, c'est lui qui a tous ces attributs-là, tu lui dis, viens régner. Donc, c'est ça. Et ça correspond exactement à que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, puis règne aussi. Que ton règne vienne. Voilà. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu dis ça, ça ne t'exclut pas toi-même. Tu lui demandes que son règne vienne, mais oui, mais qu'il vienne être toi aussi dans ta vie. Donc, quand peut-être tu es en train de réfléchir en peut-être deux gars, deux maris, par exemple, c'est un exemple banal que je donne. Tu peux soumettre ça à Dieu et puis lui demander simplement. Comme tu dis qu'il est roi dans ta vie, il peut te donner une solution. Amen. Donc, le chandelier d'or. Bien entendu, on va comprendre ce que le chandelier d'or. À cette source intarissable de lumière, demandons à Dieu la révélation, la direction et l'orientation spirituelle. Ça, c'est là-bas, il y a l'huile, il y a le chandelier d'or. Donc, c'est pour demander l'orientation spirituelle à Dieu. Qu'est-ce que nous-mêmes aussi, nous devons faire pour lui? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Comment on doit faire les choses de façon spirituelle? Voilà. Prions pour que l'onction du Saint-Esprit soit active dans nos vies. Voilà. Que les dons qu'il a mis en nous soient actifs. Parce que nous tous ici, on a un don. Et nous tous, on a appelé à évangéliser. Parce que quand Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant, il ne disait pas, il dit ça pour tout le monde. Tous les disciples qui étaient là-bas, Pierre, là, il partait évangéliser. Philippe n'était pas un apôtre, mais il est parti évangéliser le mythe. La table des pains de proposition. Je suis le pain de vie, c'est Jésus même qui le dit. C'est la parole de Dieu qui nous est adressée personnellement. Ça, ce n'est pas le temps de lecture, mais c'est le moment pour demander à Dieu de te parler. Là, tu pries et puis tu demandes à Dieu de te dire une parole, parce que Dieu veut te dire une parole pour aujourd'hui. Tu as pris ton temps de lecture toi-même, c'est bien, mais il faut que tu demandes à Dieu de te parler. Ça revient à quand on nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Donc, en même temps, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça veut dire que, pardon, pour vous aussi à mes besoins, pour ne pas que je sois dans le besoin, mais je veux aussi la parole quotidienne d'aujourd'hui. Quelle est la parole que tu veux que j'ai aujourd'hui pour faire ton œuvre, ou même pour la journée, pour quoi que ce soit. L'autel des parfums. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'encens offert sur cet autel est un symbole de notre adoration. Alors, au début, nous avons loué Dieu, si on se rappelle. Et maintenant, on va l'adorer. Parce que l'encens, là, c'est pour l'adorer. Et l'adoration, ce n'est pas pour dire merci pour ce que Dieu a fait pour toi. Pour commencer l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que dit qu'il est Dieu, quoi. C'est-à-dire que quelque soit, même si ça ne va pas, ou même si ça va, il reste Dieu. Donc, tu lui donnes ses rangs, qu'il est digne de tout ça. Voilà. Donc, c'est ça l'adoration. Car c'est à toi, ça revient à car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à lui que ça appartient, quelque soit comment ça se passe chez nous. Voilà. Et il y a le voile. Ah, j'ai oublié, dans l'encens là aussi, c'est le moment d'intercéder maintenant. Pendant l'encens, il faut intercéder. Tu peux intercéder parce que tu évangélises ta famille, tes proches. Tu peux intercéder pour toi-même parce que la tribulation arrive. C'est comme si ce sont des parfums de bonne odeur que tu mets à Dieu. C'est comme si ce sont des petits sacrifices que tu donnes à Dieu, quoi, pour l'intercession. Et puis, parce qu'on a pratiquement fini, le voile, ce voile est un symbole de la barrière de notre chair. Si nous demandons à Dieu de nous accorder sa puissance pour nous surpasser et opérer spirituellement. Donc ici, le voile, il y avait un voile parce qu'on n'était pas digne de rentrer dans le tabernacle. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait. Ici, on est en train de demander à Dieu de nous donner la force maintenant d'être. On a demandé pardon, c'est vrai, mais on a quand même donné la force de surpasser ces petites choses qu'on fait, on n'arrive pas à être bien connecté. Par exemple, si par exemple, tu aimes commérer, par exemple, tu peux demander à Dieu de donner la force d'arrêter de faire des commérages. Par exemple. Voilà. Et le lieu très saint.
Ouais, bon. Il n'y a que le sang qui donne accès au lieu très saint. La loi des 10 commandements elle-même est couverte par le sang du sacrifice. On ne voit plus que la grâce. Nous sommes à présent délivrés du jugement et de toute condamnation. C'est un lieu d'intimité avec Dieu. Nous sommes rendus capables d'exercer l'autorité symbolisée par le bâton fleuri d'Aaron. Au travers de Christ, nous prenons autorité sur toute œuvre contre nous. Donc, là, maintenant, c'est à la fin. Tu peux prier maintenant pour tout ce qui te ralentit, autorité sur tout, quoi. Prier contre les esprits, contre les choses. En tout cas, tu deviens... Ouais, voilà. Donc, ça, c'est comment prier. On va juste terminer avec quelques paroles d'encouragement que Jésus nous donne. C'est vrai que ça arrive, ça fait peur. Et il nous a donné la solution, c'est la prière. Mais il nous donne aussi des paroles d'encouragement. Il ne nous a pas raconté l'Apocalypse pour qu'on soit éclairé seulement. Ce n'est pas ça le but. Donc, ici, par exemple, dans Luc 1, parole d'encouragement, le Luc 21, verset 36, qu'on a lu. Et donc, il prie afin d'échapper à toutes ces choses. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que c'est comme s'il y a une possibilité que ça me passe. Relax, quoi. Tout ce qu'il dit, veuillez prier de sorte à ce que vous échappez à ces choses-là. Donc, même c'est comme s'il y a une possibilité d'échapper si je respecte ce que pour le moment, c'est qui est écrit ici. Donc, ça m'encourage. Matthieu 24, verset 22, il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Bon, ici, ça, c'est ma propre pensée. Mais je dis ça brièvement. Je ne sais pas si c'est le truc. Normalement, la bête doit nous traquer pendant 1260 jours. Mais je pense qu'il est possible que c'est le temps fixé, mais Dieu puisse abréger ce temps-là. C'est écrit que c'est 1260 jours, c'est vrai. Mais parce que dans ce passage-là, comment je le lis, il dit si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est comme si pour parler d'abréger, il faut qu'on parle de temps fixé déjà. Oh, il y a un temps fixé, c'est 1260 jours. Donc, si il doit parler de abrégé, parce que si tous les 1260 jours qui sont prévus ont été faits, il n'y a que vraiment abrégé, quoi. Ça, c'est mon entendement. Donc, ça console parce que pendant la tribulation, en pleine tribulation, peut-être que dans la première année de la tribulation, tu es en train de compter, il reste 2 ans encore. Et puis, Dieu peut venir te chercher. C'est pour ça qu'il dit qu'il va venir comme un voleur. Parce qu'il peut abréger, puisqu'il a dit dans sa parole. À partir du moment où il a fini de dire dans sa parole, c'est qu'il est capable d'abréger les temps de souffrance. Et dans sa parole est claire. Il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est comme si ça allait être chaud. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, il y a de l'espoir. Quelque chose, comment on te frappe, tu peux te dire qu'il m'a donné là où il sait que je n'aurai plus de force à ce moment, il va venir. Donc, tu tiens bon. Et il dit encore dans 1 Pierre 1, 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il est en train de nous dire que c'est pour un peu de temps, mais bientôt on sera dans la joie avec Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une parole apaisante. Jésus lui-même qui sait tout ce qui doit venir, Jésus lui-même qui nous a dit que voilà comment ça va être. Il dit qu'il s'en va là. Il va nous laisser sa paix. Et ce n'est pas le même genre de paix qu'on nous donne dans le monde. Et il nous dit que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, ne soyons pas troublés, ne soyons pas alarmés. Jésus sait exactement ce qu'il nous faut. Jésus sait exactement à quel moment venir nous soulever. Jésus sait exactement qu'il nous a donné la force de surpasser toutes ces choses-là. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Déjà encore en train de nous reconforter pour dire ça arrive. Mais prenez courage un peu, ça va aller. Et enfin, Jean 14, 18 à 19, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça, c'est avant qu'il ne parle. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Donc, il nous dit, il est parti, il ne va pas nous laisser orphelins. Il nous dit, il sera avec nous, nous on le verra et nous allons vivre.
Donc, pendant la tribulation, il faut se retenir que tu n'es pas orphelin, qu'il est là, tout près, à côté de toi, et que ça va aller. Donc, normalement, on s'était arrêté dans Apocalypse, normalement 13. Si on doit, la prochaine fois, on va aller à Apocalypse 14 et Apocalypse 15 ensemble. Ça va parler de l'enlèvement. Et après, on va parler du millénium. Et puis, on va finir jusqu'à Apocalypse 22, quoi. Totalement. Voilà. Donc, ici, on tire à l'enseignement qui a fait. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Frère James. Oui, regarde. Est-ce que vous avez des questions là-bas? Non, non, moi c'est correct. Et vous ici? Non, aussi. Non, c'est bon. Moi, j'ai une question. Bon, on a dit tout à l'heure que pendant la tribulation, on n'aura pas le droit de se défendre, ni de demander pardon. Mais est-ce qu'on aura le droit de... On n'écoute pas bien. Est-ce qu'on aura le droit de prendre la fuite? Parce que moi, quand je m'imagine dans cette situation-là, je me dis c'est fort probable que j'essaie de m'échapper. Le frère Kishen dit qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se défendre ni quoi, ni de demander pardon, voilà, pardon. Et il demande si on peut avoir le droit de prendre la fuite. Bon, bien évidemment. On peut bien sûr. Ouais, mais même quand voilà, qu'il nous a dit à Jérusalem, là, Jérusalem, il a dit cachez-vous, celui qui est dans les temps ne venez pas. C'est juste que celui qui va faire par l'épée, celui qui fait les trucs par captivité, ça ne te concerne pas. Toi, tu fuis. Tu te caches. Même Jésus, quand son heure n'était pas encore arrivé, il fuyait. Quand son heure n'était pas arrivé, un jour, on voulait le saisir. Il s'est échappé un peu, comme ce que le frère dit. Et d'ailleurs, on a le droit même de commencer à préparer ça. Parce que les apôtres, je pense que pendant ce qui s'est passé à Jérusalem en l'an 70, là, c'est pas là-bas qu'on a attrapé les apôtres. Comme ils savaient déjà la prophétie, qu'ils ont vu Jérusalem investir, ils ont commencé à partir. Pendant qu'il y a d'autres qui croyaient que Jérusalem n'allait pas tomber, et ils sont morts. Donc, il faut à un moment donné se préparer. Mais je vous conseille de ne pas dire à des gens qui ne suivent pas la parole de Dieu. Parce qu'on dit même vos frères vous trahiront. Alors, donc, si tu as d'aller partager ou tu vas te cacher à un frère qui ne croit pas, il va te trahir. C'est pas sa faute. Parce que s'il prend la puce, il est à l'image de la bête. Il peut faire n'importe quoi. Et vraiment, ce thème-ci est tellement important de voir comment l'Église, la majorité des églises est vraiment ignorante par rapport à ces choses. Hein? Il n'a pas entendu, frère James. Je disais que c'est vraiment triste de voir comment la majorité des églises aujourd'hui, ils sont ignorants de ces choses et on ne prépare pas le peuple de Dieu. On va prêcher beaucoup sur l'Ancien Testament, mais on ne parle pas vraiment de comment le peuple de Dieu va se comporter et quelle attitude qu'il doit prendre pendant cette période-là. Donc, si ça devait commencer même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans beaucoup de pièges juste par ignorance, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne veillez pas, ça va arriver comme un filet. Souvent, tu te dis, mais comment se fait-il que c'est écrit clairement et puis ça va être un filet? Mais c'est un filet parce que vous pensez à autre chose, vous ne vous préparez pas. Quand ça arrive au moment où tu veux te préparer, en fait, c'est trop tard. Oh, c'est maintenant. Oui, la sœur disait qu'elle avait fait un rêve. Avant-hier. Non, mais quand tu comprends ce que je veux dire. D'accord. Elle m'a dit hein? Non. Vraiment. En tout cas, c'est ton rêve là. Ce que je pense, ce que je comprends de ce rêve là, c'est que il faut vraiment se préparer en fait. La préparation là, c'est à tous les niveaux. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai déjà entendu des gens prêcher, qui ont donné des conseils à des gens d'aller même dans les bois. Genre de préparer des coins dans les bois. Parce que quand ça va arriver là, il faut que tu partes là-bas et de commencer à se préparer à manger des feuilles. Les feuilles, genre, il y a des feuilles qui sont mangeables. Genre comme les salades là. Comme moringa, c'est pour la santé. Donc, tu peux commencer à préparer à manger toutes ces feuilles-là. Parce que quand tu seras là-bas, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Or, il y a deux étapes dans la tribulation. Il y a la première étape qui est la séduction. Et puis la deuxième étape, c'est là, il va torturer.
La première étape de la séduction, c'est juste comme ce qui est en train de se passer le vaccin. Que ceux qui vont prendre le vaccin peuvent aller au cinéma. Tu peux ne pas prendre le vaccin. Personne n'a venu te tuer dans ta maison. Tu es juste séduit par l'idée de pouvoir sortir pour aller là-bas. Donc, tu vas peut-être prendre. Si tu es ferme, toute cette première étape, quand on dit ceux qui n'ont pas la puce, vous ne pouvez pas aller dans le cinéma. Ça n'a rien te dit. Mais vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Tu vas manger tes feuilles. Pendant tous ces 3 ans et demi de séduction-là, toi, tu manges tes feuilles. Maintenant, après ça, on dit qu'on va vous traquer, maintenant, pour vous tuer. Ceux qui ne font pas ça, ils sont ennemis de la nation. Là, maintenant, ça, c'est un autre point. Il y a la cachette, comme creuser, des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai bien entendu, ça m'a fait rire, quoi, parce que j'avais déjà pour ça des choses comme ça aussi, moi-même, un jour, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien ri. Il y a genre, on ne sait jamais. Si ça, il y a déjà entendu des gens qui préparent en cas de cas. Ils vivent en ville, mais ils se préparent. Tu vois, ils préparent des choses dans leur village, dans les champs là-bas. Là, quand ça va se passer, ils sont déconnectés, ils sont assis là. Moi, ils leur feuille. Ils se cachent dans la bouche en mode Chaka Zulu. C'est ça. Donc, mais bon. Ils vont finir par t'attraper. Ils ne vont pas t'attraper, forcément. Pas forcément. Ils ne vont pas attraper, ils ne vont pas forcément tuer tout le monde. C'est pas comme si à la dernière personne quelqu'un quand tu es né, va venir. Il y a beaucoup qui vont mourir, mais il y a des gens qui peuvent ne pas mourir. Parce que c'est quand même 3 ans et demi. Et j'ai oublié un dernier point même. Il faut évangéliser. Pas seulement évangéliser, enseigner même que ça arrive aussi. Parce que dans Daniel 11, on dit, je ne vais pas mettre le passage, mais pendant ces moments de tribulation, on dit ceux qui vont enseigner vont briller comme des astres. Particulièrement, quoi. Donc, il faut enseigner que ça arrive. Et que c'est chaud. Pour que les gens se préparent. Ok. Frère James. Ouais. Oui, par contre, j'avais juste une question, un éclaircissement. La première partie, tu nous as montré les signes dans le ciel et tu as parlé du passage. En fait, tu es en train de dire que, puisqu'on est cette génération qui a vu, en fait, on est cette génération qui va. Forcément, la génération qui a vu ça là, ne passera pas. Que ça là va avoir lieu. C'est ça. Maintenant, moi, ce n'est pas une génération, c'est combien de temps. Mais en tout cas, la génération qui a vu ne va pas passer. Quand tu lis les Écritures, tu vas voir que les 7 dernières années de la fin de cet âge, ça commence vraiment avec le premier sacrifice qui sera fait dans le temple, en fait, à l'inauguration. En fait, c'est même ça qui marque le début de cet an. Dès qu'on va voir le premier sacrifice dans le temple en Israël, ce sera le compte à rebours, quoi. L'inauguration officielle du 3e temple et le premier sacrifice. Ça, c'est dans Daniel. On connaît déjà que les choses ont commencé. Mais ceux qui seront aguerris, ceux qui aiment leur Dieu, ceux qui cherchent, chrétiens endormis, ils ne vont pas connaître, ils seront là ignorants de ces choses-là. Mais Dieu a prévu que il va restaurer la vérité parce que c'est aussi plus mal enseigné de la parole de Dieu, la parole des 10 vierges, où les gens enseignent n'importe quoi, alors que Dieu a donné cet enseignement pour parler des événements de la fin des temps. On sait que toutes les vierges, ce sont des gens purs, des gens qui ont été nettoyés par le Seigneur. Donc, ce sont des gens concrètement qui ont obéi à l'évangile. Tous les 10 vierges avaient obéi à l'évangile. Ils sont repentis, ils sont fait baptiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que chacun avec la lampe. Or, la lampe, c'est la parole de Dieu. Donc, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les sages, c'était eux qui avaient étudié les événements de la fin. Ils étaient prêts, ils avaient étudié les conseils que Dieu avait donnés pour les temps qui arrivent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont sages. Et d'autres, ils étaient folles parce qu'ils étaient totalement ignorants de ces choses-là. Et lorsque le Seigneur est revenu, après son retour, il y avait les 5 vierges folles avaient déjà pris la marque de la bête. Voilà pourquoi Dieu est capable de dire, je ne vous connais pas. Parce que même si tu as obéi à l'évangile, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, dès que tu prends cette marque-là, c'est fini. Tu ne peux plus aller au ciel. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a tellement écrit à beaucoup de ses prophètes d'étudier, d'enseigner son peuple, qu'ils soient informés de ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises disent que ce n'est pas important. On peut ne pas connaître. Comme le frère Guy Arnold disait, imagine-toi, c'est toujours mieux d'être préparé que tu vas passer par une forte difficulté que quand tu ne connais rien.
Parce qu'au moment où tu arrives là-bas dedans, c'est une illusion et une déception terrible qui peut vraiment te faire prendre n'importe quoi. Or, quand tu es avisé, tu peux prier comme le frère dit, te préparer, demander même le soutien de Dieu de t'aider pendant cette période-là, comme Jésus lui-même a fait au moment où il allait sur la croix. Il a prié pour que le Seigneur lui donne la force de supporter cette heure-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vont aller au ciel avant que cette heure-là ne frappe. Donc, imagine-toi comment ils seront déçus au milieu de cette période-là. Que le Seigneur nous aide. C'est bon, Amen. frère. Amen. Donc, frère James, tu vas prier pour la Oui, fin, frère. s'il te Oui, plaît. frère. Merci. On va prier. Merci, Seigneur Jésus, Papa, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci encore, Père, pour tes grâces infinies, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce temps de qualité que tu as permis, Seigneur Jésus, Papa, que nous soyons rassemblés tous ici ensemble, Seigneur, pour entendre de ta part, Seigneur Jésus. Papa, nous prions que ces paroles, Seigneur Jésus, que nous avons reçues, Papa, demeurent dans notre cœur, Seigneur, Papa, qu'elles germent, Seigneur Jésus. Que ces choses que nous retenons, Seigneur, Papa, soient à dessein, Seigneur Jésus, et qui ces paroles nous préparent, Seigneur, Papa, ce moment intense qui tombera sur la terre, Seigneur Jésus. Je prie que tu nous donnes la force, Seigneur, de résister dans ces jours, Seigneur Jésus, Papa. De tenir ferme jusqu'à la fin, Seigneur Jésus, Papa éternel. Prions aussi que tu nous donnes la force, Papa, de délier nos lèvres, Seigneur, Papa, afin d'annoncer, Seigneur, ces nouvelles, Seigneur, à notre entourage, Seigneur Jésus, afin que le plus grand nombre, Seigneur Jésus, soit sauvé, Seigneur, Père éternel. Papa, nous prions enfin sur nous tous ici, enfin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans tes voies, Seigneur. À nous appliquer encore, d'autant plus, Seigneur, Papa, que le jour approche, Seigneur Jésus. Donne-nous encore, Seigneur, Papa, de vivre, Seigneur, Papa, pour toi, sans compromis, Seigneur Jésus, Papa, mais de prêcher la vérité, Seigneur, comme un homme éprouvé, Seigneur Jésus, Papa, Père éternel, qui dispense droitement ta parole, Seigneur. Papa, je t'en supplie, Seigneur Jésus, Père éternel, aide-nous, Seigneur, Papa. Fortifie-nous encore, Papa. Garde-nous encore, Seigneur, Papa. Jusqu'à la prochaine fois que nous allons nous voir, Seigneur. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Aide-nous à proclamer encore cette parole, Seigneur. Utilise-nous encore, Père, comme des serviteurs inutiles, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à lever, à éloigner de nous, Papa, colère, toute animosité, tout esprit de dispute, de commérage, Seigneur, Papa. Toutes choses, Seigneur, qui sont contre tes voies, Seigneur. Et donne-nous, Papa, de nous réjouir, Seigneur, dans des cantiques, dans des chants d'action de grâce, Seigneur, Papa, dans la célébration, Seigneur, de ton nom. Papa, nous te prions, Seigneur, toi éternel, toi qui es le seul vrai Dieu, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous connais, bien avant que nous soyons formés dans le sein maternel, Seigneur Jésus. Nous te confions nos vies et nous te remettons notre esprit, Seigneur, Papa. Et fortifie-nous encore, Seigneur, Papa. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir le discernement, Seigneur, Papa. Afin que, Papa, nous reconnaissons, Papa, ces choses lorsqu'elles éclateront dans le monde, Seigneur, et que nous ne soyons pas confus, Seigneur, comme les gens qui vivent dans les ténèbres, Seigneur. Mais qu'en ce jour, Seigneur, Papa, puissions nous tenir debout, Seigneur, et fermes, Seigneur, pour ton nom, Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, Papa, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, Papa et Père éternel, mais que notre âme, Papa, se réjouit, Seigneur, Papa, dans la céleste avec toi, Seigneur. Papa, car nous voulons être, Papa, rassemblés avec toi une fois pour toujours, Seigneur, passer l'éternité avec toi, Seigneur. Avec action de grâce, Père éternel, et dans ton sang, Seigneur, Papa, qui est plus que le sang d'Abel, Seigneur, qui nous a délivrés, Seigneur, Papa, du pouvoir de la mort et de l'enfer, Seigneur, qui nous lave de tous nos péchés, Seigneur Jésus, Papa, Père éternel. Te demandons encore pardon, Seigneur, pour tous nos manques de consistance, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, nous avons péché contre toi, Seigneur, volontairement comme involontairement, Seigneur. Demandons de nous pardonner, Seigneur, de nos afflictions et que ton sang nous purifie, Seigneur, de toute souillure, Seigneur Jésus. Cette action de grâce, Père, dans les cœurs que nous t'avons prié. Garde-nous jusqu'à la prochaine fois que nous allons nous rassembler. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, frère James. Amen.